Bonjour. Dans le cadre de la formation des directeurs des entreprises, aux 50 premières entreprises les plus rentables du pays et du monde, ou simplement les plus rentables du monde, nous présentons ici la troisième entreprise après les établissements scolaires universitaires d'emploi garanti et les restaurants hôteliers. Ici, il s'agit des marchés de vivriers ou simplement les négoces de vivriers ou simplement le commerce des produits vivriers en gros. Comment faire ou réussir le commerce des produits vivriers en gros? C'est ce que nous allons voir en matière de vente en gros, en détail et autres. Notons d'abord les témoignages et tout ce qui prouve que les produits vivriers ou les vivriers tout court font partie des entreprises ou des activités économiques les plus rentables au monde ou simplement du monde. D'abord parce que la vie quotidienne en dépend et tous les matins et à tout moment, que ce soit dans les supermarchés ou dans les marchés ou ailleurs, le mouvement de tout homme est d'aller vers la nourriture qui commence généralement par les vivriers ou les vivres avec une grande place à ce qu'on appelle les produits vivriers. Et quand la vie en dépend et que tout le monde en dépend, il va de soi qu'il fait partie, les produits vivriers font partie des grandes priorités en matière d'adhésion et de clientèle dans le monde. Tout dépend du domaine de vivrier ou simplement de la qualité et du prix et de la méthode d'acquisition d'une forte clientèle constante. Voici quelques témoignages édifiants qui doivent amener tout homme normal à s'inscrire dans cette opération de vente des produits vivriers parmi, bien sûr, d'autres entreprises ou parmi ses autres occupations, en tout cas ce qui légitime l'action. Notons que nous étions en première année d'université quand nous apprîmes qu'un étudiant qui était autour de la licence et qui faisait les sciences économiques de façon personnelle, extra-universitaire et autres, avec sa bourse d'études de 40 000 francs CFA, il faut compter ça en dollars en termes de 1 dollar qui fait environ 500 francs CFA. Donc avec 40 000 francs CFA, il prenait une partie de cette bourse et il se rendait dans les villes et villages, dans les petites villes et les villages d'autour d'Abidjan, où il achetait des produits vivriers, il remplissait des voiturettes, tout simplement des véhicules selon la quantité, et il les déversait donc à la gare des ventes des vivriers ou à la gare des arrivages des voitures des vivriers. Et puis voici toutes les femmes et tous ceux qui en avaient besoin achetaient en gros pour aller revendre. Comme on le dit, les femmes groupaient. Une expression qui veut dire elles en demandaient avec beaucoup d'adhésion
et avec lutte pour ne pas en manquer. Et cet étudiant d'année de licence avait déjà construit un établissement scolaire de la 6e en terminale avec ce commerce de vivrier pendant qu'il était étudiant. Et il avait même construit cela non loin de la cité universitaire. Et il employait même des étudiants comme enseignants dans son établissement. Après cela, il a construit plusieurs maisons. Et puis, il a continué dans ce secteur et surtout dans le domaine de la création des établissements scolaires. Il a donc plusieurs établissements scolaires à partir de cette expérience universitaire des produits vivriers vendus dans les marchés d'Abidjan, précisément à Yopougon. Ceci donne absolument occasion de savoir la rentabilité du secteur quand c'est fait avec les règles de l'art. En dehors de cet homme, il y a aussi ce planteur de manioc près de la prison civile d'Abidjan, donc en pleine ville d'Abidjan tout de même si c'est un peu juste à l'extrémité de la ville, qui a construit plusieurs immeubles à Abidjan qui sont suffisamment transformables en établissements scolaires universitaires à partir des plantations de manioc presque en pleine ville d'Abidjan, juste à l'extrémité de la ville, où il emploie des manœuvres tant pour défricher, planter, désherber, et puis récolter, arroser et récolter. Tous ceux que je cite, je peux vous montrer leur lieu d'existence actuelle de leurs activités, à huis clos, bien sûr, et vous pourrez totalement savoir la réalité de ces témoignages. Donc, un planteur de manioc, et sachez que le devis d'une plantation de manioc, généralement au plan villageois, c'est autour de 50 000 francs. C'est-à-dire depuis le défrichage, le planting, l'herbicide qui remplace le désherbage, l'insecticide qui accompagne aussi l'herbicide, l'arrosage et la récolte. Donc vous avez ces 4 étapes-là, généralement, dans une plantation. Bien sûr, en dehors de la location de la terre, et puis en dehors, bien sûr, des autres éléments du genre les semis ou les semences. Voilà, le devis en matière de plantation, selon chaque plantation, vous pouvez l'avoir avec nous dans tous les secteurs agricoles du domaine fruitier, vivrier ou industriel, y compris les formations d'ingénierie de haut niveau pour la production massive à l'hectare, qui sont une des nouvelles méthodes enseignées dans les polytechniques d'agronomie et qui sont assez récentes, qui permettent d'avoir sur un hectare la production qu'on avait sur 5 hectares, 10 hectares. C'est une production très massive selon l'application de ces méthodes, non seulement culturelles, mais en même temps avec tout ce qui contribue à cette forte production du sol, mais en même temps
par rapport à ces secteurs, je dirais, agricoles. Donc, les chiffres que nous disons ici ne sont pas forcément les chiffres villageois ou les chiffres de méthodes artisanales, mais sont des méthodes que nous appelons les méthodes d'ingénierie de production massive à l'hectare en matière de tout ce que vous voulez produire ou faire en matière d'agriculture, de tout domaine. Voilà. Alors, comprenez que par rapport à cette méthode, vous verrez à peu près les revenus d'agriculture des plus édifiants, que vous trouverez même miraculeux, mais que vous vérifierez à l'expérience si vous appliquez réellement ces choses, cette technicité en tant que telle de production conséquente. Nous avons aussi cette jeune vendeuse de produits vivriers un peu en détail, parce qu'elle n'avait pas peut-être encore de grands moyens, mais qui nous a dit comme ça, quand je prends 10 000 francs CFA et que je vais d'Abidjan, je vais à Tiasalé et que j'achète 10 000 francs de bananes, j'arrive à Abidjan et je les vends en cité universitaire Mermoz et je gagne 10 000 francs de bénéfices. Autrement dit, si je dépense 10 000, j'ai 10 000 francs de bénéfices. Donc si je dépense 20 000, j'aurai 20 000 francs de bénéfices, si on achète tout bien sûr. Si j'ai 50 000, j'aurai 50 000 francs de bénéfices. C'est déjà assez édifiant, encore que la cité universitaire compte souvent plus de 1000 à 2000 élèves, souvent même 4000, d'autres 5000, 10 000. Cette femme, cette fille, a donné à vérification, a donné à vérifier ce qu'elle a dit et nous l'avons aidée absolument dans sa pratique, selon qu'elle avait besoin aussi d'un autre renfort pour augmenter ses achats, pour aller plus vite en production. Mais notons que il est vrai qu'elle dépense 10 000 francs pour avoir 10 000 francs de bénéfices, donc 20 000 francs bruts. Mais quand nous avons comparé les prix d'achat dans les villages qu'on engage pour venir vendre en ville, nous avons trouvé des villes plus édifiantes. Et souvent, les villes, plus elles sont reculées, un peu reculées d'Abidjan, plus elles sont édifiantes, plus ces prix sont intéressants, c'est-à-dire plus bas, et le bénéfice est plus fort. Vous trouverez donc dans la région de Boisflé, Bonon et autres, que pendant qu'on vend 8 grosses bananes à 200 francs CFA à Abidjan, pendant qu'on vend 4 grosses bananes à 200 francs à Abidjan, dans les régions de Boisflé, Bonon et autres, c'est vendu, 8 bananes sont vendues à 50 francs. Bien sûr, je parle selon les époques. Ces chiffres peuvent changer d'un moment à l'autre, mais je parle au moins selon les époques. Et c'est sûr que lorsque vous avez 8 grosses bananes à 50 francs et que vous vendez 4 grosses bananes à 200 francs, comprenez que c'est comme vous avez plus que 200% de bénéfices multiplié par 2. Donc, aller dans ces villes et acheter ces bananes et les vendre à Abidjan, le bénéfice est forcément très grand. Encore que dans les régions comme Dioukwé, selon nos expériences et selon un temps donné,
nous avions 10 grosses bananes à 50 francs, dont 4 grosses bananes à 25 francs, qui sont vendues à Abidjan en termes de 4 grosses bananes à 200 francs. Donc comprenez, encore vers ces lieux, Diokou et autres, en Côte d'Ivoire, les bananes étaient encore moins chères par rapport à Boisflé et par rapport à Tiasalé, qui est plus proche d'Abidjan. Vous pouvez donc faire une enquête économique ou un tourisme économique dans les gares des arrivages des camions, des vivriers, et vous allez savoir à peu près ces gens, ou du moins ces prix, qui montrent déjà la force bénéficiaire de chaque secteur agricole en matière de produits vivriers. C'est alors que des personnes ont percé à partir du domaine des vivriers, comme à partir de tous les domaines de nourriture, que ce soit au plan agriculture, élevage, pêche et autres, nous verrons les détails, mais parce que tout le monde en dépend, et il faut maintenant utiliser la stratégie forte pour aller un peu plus loin, surtout que, inévitablement, c'est un secteur, ce sont des secteurs vitaux. Alors, nous avons le témoignage des plus édifiants, parmi lesquels cette jeune femme qui avait souvent des songes où elle vendait des céréales, et particulièrement le riz en sac et autres. Et un jour, elle a cru à ses songes et elle a acheté des sacs de riz à Adjamé, qui est un quartier d'Abidjan, où ça se vend en gros, qu'elle est venue vendre aux deux plateaux, précisément au grand marché, et elle a vu réellement une forte clientèle, au point où elle a pu construire en quelques années 2 immeubles au plateau d'Okuy, qui est un quartier d'Abidjan, avec un rez-de-chaussée généralement fait pour les magasins. Elle a commencé par les galettes qu'elle faisait au bas de l'immeuble où elle habitait, et il lui fallait 165 000 francs pour CFA, bien sûr, pour son commerce de sacs de riz vendus au marché. Donc, lorsqu'elle a pu avoir les 165 000, elle s'y est lancée et elle ne faisait qu'acheter et vendre. Acheter et vendre avec une clientèle garantie. Parce que tout dépend aussi du lieu où vous vendez vos choses. Et vous n'êtes pas obligé de vendre une chose dans la ville où vous habitez ou dans le quartier où vous habitez. Il faut vendre toute chose là où il faut et non là où on habite, ni là où on vit, ni forcément dans la ville, ni forcément dans le pays, ni forcément dans le quartier où on vit. Ça, c'est en matière de professionnalisme. Donc, il faut traquer les meilleurs lieux. Et les femmes qui vendent aux deux plateaux n'habitent pas les deux plateaux, qui est l'un des quartiers les plus présentés comme les élites de la ville et même du pays, où généralement les gens n'ont pas vraiment de problèmes particuliers en matière de vie quotidienne et où les dépenses sont plus faciles, mais aussi où la concurrence en matière de vendeurs n'est pas grande, puisque eux-mêmes ils ne vendent pas généralement. Et puis, ces femmes qui vendent, qui viennent de loin, même des quartiers les plus, je dirais, modestes, font forcément fortune par rapport à la clientèle. Alors vous pouvez étudier des quartiers de ce genre dans le monde entier. Le meilleur de tous,
pourrait être dit le plus riche de tous les temps, à savoir Davidson Rockefeller, qui commença aussi sa vie économique par la vente des vivriers, c'est-à-dire la vente des céréales, le négoce des céréales, qui marchait fortement, selon lui, parce qu'il croyait en Dieu, dont par la Bible, et que sa mère lui avait dit, si vous allez sur Internet, que vous tapez Davidson Rockefeller, le plus riche de tous les temps, vous verrez à peu près son témoignage tel que je le rends. Donc, avec contribution de sa foi et de ses dons et offrandes et autres dans l'Église, selon sa foi et selon le conseil de sa mère, selon lui, il a fait une forte fortune ou de grandes recettes ou gains, de grands gains, à travers la vente des céréales. Lesquelles ventes des céréales qui marchaient suffisamment, comme il explique, qui l'ont amené à entrer dans le domaine maintenant des raffineries de pétrole. De la raffinerie du pétrole. Ensuite, il est passé à l'extraction du pétrole. Et après, il est passé à la construction d'automobiles. Ensuite, il est passé à la construction des avions. Ensuite, il est passé à la construction des villes et des grands quartiers de New York, de Manhattan et autres. Et puis, il fut le plus grand financier du Parti républicain des États-Unis d'Amérique. Rockefeller demeure l'homme le plus riche du monde et de tous les temps. À partir juste des vivriers, il a galopé dans tous les espaces économiques les plus forts et les plus audacieux qui soient. De même, le président américain Jimmy Carter était lui aussi planteur d'arachides ou de cacahuètes, comme on dit, et à des kilomètres de dimension de plantation à partir aussi de rien. Et George Washington, qui fut le premier président des États-Unis d'Amérique, était aussi planteur jusqu'à être le créateur ou le co-créateur du dollar américain, l'une des monnaies les plus fortes du monde. Et puis bien sûr, quand on voit bien presque tous les pays africains et tout pays qui commence un développement a toujours l'agriculture, y compris du secteur vivrier et autres, comme la première, occasionnant les autres secteurs. C'est alors que, avec les nouvelles méthodes de production massive à l'hectare, vous avez des chiffres édifiants du genre ou à partir même de 50 000 francs ou en dessous de 50 000 francs, surtout par rapport aux formations que nous donnons, formation d'ingénierie en matière de technicité, de création d'une plantation selon le modèle moderne actuel, mais formation aussi de direction d'entreprise, c'est-à-dire de management, avec tout ce que ça comporte du côté commercial et autres, mais surtout au plan technique, vous aurez les affirmations scientifiques du genre que 1 hectare de gombo donne 9 millions de francs en 3 mois, 1 hectare de concombre donne et doit donner 7 millions de francs en 1 mois et demi, 1 hectare de salade donne 5 millions de francs en 2 mois, 1 hectare de banane plantain, c'est 12 millions de francs, banane douce, c'est 21 millions de francs, 1 hectare de choux,
c'est 10 millions de francs en 3 mois, lesquels 10 millions de francs peuvent donner 20 hectares, mais supposons simplement, prenons simplement pour calcul facile 10 hectares au minimum, lesquels 10 hectares donnent donc forcément 100 millions de francs, si on est optimiste et que tout marche bien et que la clientèle, lesquels 100 hectares permettent un minimum, les 10 hectares donnent 100 millions de francs, les 100 millions de francs donnent un minimum de 100 hectares. 100 hectares divisé par 10 millions qui donnent facilement 1 milliard de francs. Donc au 9e mois, donc 10 millions de francs, 1 hectare donne 10 millions de francs au 3e mois. 10 millions de francs donnent au minimum 10 hectares qui donnent 100 millions de francs au 6e mois. 100 hectares donnent 1 milliard de francs au 9e mois. Et puis forcément, 1 milliard de francs donne au moins 1000 hectares qui multipliés par 10 millions donneront forcément 10 milliards de francs au 12e mois, si bien sûr les choses sont faites avec rapidité et puis sont étendues à toutes les régions du pays et du continent africain et même du monde au fur et à mesure, et que la clientèle est garantie, sinon il faut diversifier en même temps. Donc c'est une manière de présenter un peu le revenu d'une chose et son extension en revenu en même temps qu'il est étendu au plan de la production dans tous les espaces, avec bien sûr optimisme et méthode de rentabilisation efficace, parce que ce qui compte pour nous, c'est d'avoir des personnes bien formées, mais surtout de grande et bonne volonté, qui sont assez conquérantes pour réaliser ces performances, et non des personnes qui manquent de sens d'honneur et d'efficacité et de foi inébranlable pour arriver à cette destination de réussite en tout domaine d'affaires. Alors, ces revenus d'agriculture nous permettent d'inviter tout le monde aux formations en termes de propriétaires d'affaires agricoles, mais en même temps avec la formation des travailleurs du domaine agricole, par la formation des directeurs et propriétaires d'affaires ou d'entreprises, est une formation qui tient compte de la méthode de création. Voilà, avec tout ce que ça compose, ça constitue en matière de conception, de planification, de direction, de contrôle et autres. En tout cas, un vrai management des affaires. Et puis, la formation des travailleurs est maintenant la formation du défricheur, c'est-à-dire celui qui enlève les herbes et autres, les arbres et autres, avec tout ce qu'il faut comme machine ou outil de travail. La formation du planteur ou de celui qui plante semences en tant que tel. Comment ça se fait? Parce qu'on ne plante pas n'importe comment. Les distances, les profondeurs, tout ce qui précède le planting en matière de tourner la terre, mettre l'engrais, faire reposer pendant peut-être 2 jours d'abord avant de mettre les semis, selon la plante bien sûr, et surtout les lieux où il faut faire chaque chose. Tout ça, vous avez ça dans les cours, déjà rédigés, et qu'il faut absolument donner à votre travailleur ou manœuvre ou autre, et que vous devez aussi avoir comme une boussole. Voyez-nous et vous saurez absolument si les chiffres que nous donnons sont faux, lorsque vous appliquez textuellement ce qui est dit. Et vous verrez bien que c'est une affirmation sur l'honneur de tous les savants, scientifiques et sachants, avec plusieurs expérimentations qu'ils ont faites.
pour déduire de ces résultats lorsque les choses sont faites comme il faut. C'est ainsi que presque toutes les femmes qui sont dans le domaine des vivriers, et surtout domaine des vivriers secteur banane, ici en Côte d'Ivoire, ont presque tous des collèges ou autre chose que le secteur vivrier pour dire qu'une entreprise fait passer à une autre et à une autre, à une autre. Et l'exemple de Rockefeller et l'exemple de la Côte d'Ivoire et de tous les pays du monde tels que les États-Unis d'Amérique montrent bien que généralement toutes grosses entreprises industrielles et autres, toutes grosses entreprises industrielles et autres commencent aussi par ces entreprises de secteur presque naturel en tant que tel. Ainsi, nous avons aussi dans ce chapitre de la formation au commerce des vivriers, en gros, nous avons aussi la formation à la création des marchés de vivriers. Et le cas de madame, d'une femme, que je ne citerai pas ici de nom, mais qui nous a sollicité pour tenir une conférence à l'endroit de toutes les femmes des vivriers de Côte d'Ivoire, en tout cas d'une grande région de Côte d'Ivoire, les plus en tête du domaine des vivriers en Côte d'Ivoire. Conférence que nous avons tenue à Yamoussoukro, où la conférence devait être donnée au lycée scientifique de Yamoussoukro et ensuite à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous étions au premier jour de notre conférence quand elle a profité pour nous rendre son témoignage, disant ceci. Voici qu'elle est fonctionnaire et elle s'est convertie à Jésus-Christ. Et un jour, bien sûr, dans son engagement chrétien et autres, qui aussi contient les éléments de bénédiction économique et autres, et non seulement le salut éternel, et qui contient aussi les guérisons, les délivrances, telles qu'elle le dit, et telles que cela est témoigné. Elle dit un jour, elle a fait un songe, et dans le songe, elle dirigeait un marché. Et elle s'est demandé, mais comment est-ce qu'elle peut diriger un marché alors qu'elle n'est même pas du domaine? Et un jour, elle passait dans un lieu de son quartier ou d'un quartier, non loin de chez elle, et puis elle voit un grand espace vide. Et lui vient l'idée, et si ce lieu, je le prenais pour en faire un marché? Alors elle fait les démarches jusqu'à la mairie, et on lui donne ce lieu pour la création d'un des grands marchés de la ville d'Abidjan, où tous ceux qui s'y trouvent sont construites par elle progressivement selon les différentes places que chacun paye ou achète pour ses ventes. Donc la création des marchés de vivriers est aussi un domaine de formation, mais le ravitaillement vivrier de tous les marchés ou de tous les gares des vivriers et autres sont aussi ceux que nous présentons ici. Et vous venez de voir tout de suite les côtés très édifiants de ce secteur qui n'est pas que à considérer au rabais par rapport au secteur industriel, parce que quelles que soient vos récoltes en domaine industriel de café, cacao et autres, EVA et autres, forcément vous allez finir par l'alimentation, qui vous coûtera aussi quelque chose. Alors, on peut dire que tout pays basé sur l'agriculture, ou qui fut d'abord basé sur l'agriculture, et ça c'est vraiment tous les pays du monde, et tout homme riche d'un pays du genre est forcément planteur, et Houphouët-Boigny aimait se dire planteur, George Washington aimait se dire planteur, et beaucoup de personnes, par rapport à leurs revenus de plantation, n'ont pas envie de dire qu'ils sont fonctionnaires,
Ils n'ont pas envie de dire qu'ils sont ingénieurs. Ils n'ont pas envie de dire autre chose que planteurs, selon que ça supplante réellement les autres secteurs qui semblent très embellis ou d'autres emplois, mais qui ne sont pas d'un revenu aussi émouvant que cela. Au vu donc de cette édification, par rapport aux revenus d'agriculture, par rapport aux témoignages de ces personnes qui n'ont pas besoin d'un niveau scolaire absolument, si ce n'est dans le secteur de leur investigation, mais qui démontrent leur muscle ou leur capacité cérébrale de réussite en affaires. En dehors de cela, bien sûr, nous présentons la première partie de nos formations des directeurs d'entreprise qui portent sur les lieux ou les locaux, le local ou l'espace nécessaire pour l'entreprise de vente des vivriers en gros. La deuxième partie qui porte sur la publicité nécessaire pour une forte clientèle ou adhésion clientèle. La troisième partie qui est le fonctionnement de l'entreprise de commerce des vivriers, comment ça fonctionne depuis l'achat dans les villages, bords-champs et autres, jusqu'en ville, en matière de vente, tout ce que ça suppose. Et puis la quatrième partie, le budget prévisionnel, la comptabilité, la gestion, combien il faut au minimum et comment fonctionne tout cela au plan financier. Alors, au plan des locaux ou des lieux ou autres qu'il faut pour un commerce de produits vivriers en gros, les lieux, puisqu'il s'agit d'achat-vente, et peut-être de production-vente, mais parlons surtout de vente. Les lieux de vente, il y a d'abord les gares des arrivages des camions de vivriers. Parce que comprenez que les vivriers ou les produits vivriers viennent en ville par des camions qui prennent des vivriers, des produits vivriers de plusieurs personnes réunis dans chacun des villages ou dans chacune des villes de l'intérieur. Et souvent, le camion porte les vivriers, les produits vivriers d'une seule personne qui est capable de payer tout le transport. Selon son calcul déjà de marge bénéficiaire, le prix du champ, du bord-champ ou du village, et le prix de la ville, la marge bénéficiaire, le coût du transport. Et quand il voit qu'il s'en sort, il s'y lance. Tant pour un sac que pour 500 sacs, ou plusieurs ou plus. Tant pour un jour par semaine ou par mois que chaque jour que Dieu fait. Donc il y a d'abord les gares des vivriers où généralement il faut se rendre pour avoir toutes les informations en termes de d'où viennent tel ou tel ou tel ou tel produit vivrier de Côte d'Ivoire vendu à Abidjan, y compris aussi combien ça coûte dans les villes de l'intérieur en termes de sacs et combien ça coûte la gare des vivriers d'Abidjan. Il faut faire toutes ces études et quel genre de vivrier, ainsi de suite. Bon, les détails de formation, nous ne les donnons pas ici. Rencontrez-nous, appelez-nous, écrivez-nous en SMS et autres, et nous mettons en contact avec nos formateurs en même temps qui vous servent aussi de guide depuis la production jusqu'à la récolte, avec aussi des coûts de commercialisation et autres les plus aguerris. Donc, il y a les gares des vivriers,
Il y a aussi les marchés des vivriers et des vivres. Tous les marchés, par exemple, d'Abidjan, il faut savoir, il y en a combien dans chaque commune, sont aussi des lieux de vente des vivriers, même en gros. En plus, la gare d'atterrissage, ou du moins la gare d'arrivage des camions de vivriers. Et il y a aussi les autres lieux de vente, tels que la gare des trains, la gare, toutes les gares possibles. Ok. Et tous les marchés possibles, y compris les supermarchés, y compris les marchés créés par soi-même, ou les petits marchés ou des espaces de vente de quartier, en plein air ou en boutique ou en magasin ou autre, avec toujours publicité pour que chacun sache où ça se trouve. Quant aux locaux ou lieux d'achat, il faut comprendre forcément dans les plantations, près d'Abidjan ou près de la ville. On n'a pas besoin de quitter une ville pour être forcément planteur. Ou dans les champs des villages reculés ou un peu reculés, ou des villes de l'intérieur. Et puis bien sûr aussi à l'extérieur où on peut acheter et vendre à Abidjan ou là où on est, tout comme à l'extérieur où on peut vendre aussi, tant par un transport ou une expédition par avion que par bateau, que par car, et couvrir le monde entier en matière de produits vivriers, vendus en gros comme en détail. Donc, comprenez que avoir déjà un espace, faire venir déjà les vivriers du village ou des champs, déjà dès que le camion même gare, il y a déjà une lutte de plusieurs personnes qui veulent acheter. Et quand vous faites descendre les vivriers, il y a aussi la clientèle présente. Et quand vous mettez vos vivriers en place avec quelques espaces à louer sur place pour les vendre progressivement au marché, pourvu que vous le fassiez, de sorte que ça trouve sa clientèle rapide, en voyant les clients déjà avant même de partir, récolter. Vous avez donc tous ces espaces de vente et des espaces que vous pouvez créer pourvu que la population soit informée. Nous allons approfondir ce sujet des locaux tel que nous le faisons dans nos documents. La deuxième partie du cours, il s'agit de publicité. Je ne rentrerai pas dans les détails des publicités, mais il y a de grands secrets, de grandes méthodes pour une grande affluence en matière de tout ce que vous vendez et surtout, y compris les vivriers. Tant en matière de la publicité forte, permanente et totale, atteignant tout homme, toute personne, dans le marché, hors du marché et dans les domiciles, mais surtout les avantages concurrentiels, les avantages que vous avez sur tous vos concurrents et les qualités des produits et autres, avec les coûts les plus généralement bas ou bons. Ça, c'est l'art de la publicité dont le contenu est à présenter par ceux qui en ont le réflexe. Et ça, nous pourrons en parler plus en détail dans le cours auquel nous nous invitons, parce que là, il s'agit vraiment d'un cours technique, un cours scientifique, un cours technocratique et technologique qui s'ajoute au cours d'administration d'entreprise ou de réussite d'entreprise tout court. La troisième partie, c'est le fonctionnement et de l'activité ou de l'entreprise, le commerce des vivriers.
Nous avons dit que la partie fonctionnement sera surtout donnée en détail par ceux qui font déjà l'affaire, c'est-à-dire les techniciens, les travailleurs pratiques ou les directeurs de l'activité citée. Donc, dans le fonctionnement se trouvera à la fois comment savoir les vivriers qu'il vous faut commercialiser ou acheter et commercialiser, où ces vivriers se trouvent, comment s'y rendre, en s'y rendant, où passer la nuit, qui voir pour l'avoir, à quel prix et comment, les moindres détails, et comment revenir en ville et comment vendre et quelles sont les personnes qui rentrent en jeu en matière de recrutement et autres. Tout cela, vous l'avez dans nos cours sur la formation en agronomie et en commercialisation de tout produit de plantation, etc. Donc vous avez d'abord la formation agricole ou en agriculture ou en agronomie, industrielle ou d'ingénierie, et en même temps la méthode de vente dans le pays, dans tous les pays du monde. Le fonctionnement est le lieu que nous indiquons, mais où nous invitons des spécialistes qui vous aideront à savoir les détails, y compris comment planter chaque domaine d'affaires et où trouver les planteurs, les défricheurs et autres, comment avoir la terre à 30 000 francs l'année, généralement, ou pour un hectare et pour un quart d'hectare de 50 mètres sur 50 mètres, qui revient à environ à 7 500 francs, et comment savoir le devis et en quoi à partir de 50 000 francs et même en dessous, commencer une affaire qui vous donne un revenu qui vous permet d'avoir plus de 2 à 4 hectares, lesquels vous permettent les autres hectares et jusqu'à couvrir toute l'Afrique et le monde entier avec diversification en domaine agricole, mais aussi animal, halieutique, minier et en domaine industriel et tertiaire. Parce qu'il faut passer d'un élément à un autre, comme Rockefeller l'a fait. Et bien sûr, la comptabilité, déjà, j'ai avancé quelques chiffres. Lorsqu'on vous dit que 8 bananes coûtent 50 francs, et généralement, je vous donne souvent les conseils, c'est quand vous savez ces chiffres-là, et que vous allez dans un village et on vous dit le contraire, faites tout pour que ce soit ce chiffre ou approcher ce chiffre, parce qu'il y a souvent des revendeurs qui donnent l'impression d'être des producteurs et qui eux aussi achètent juste en brousse et puis vendent dans le village ou au bord de la route de façon coûteuse, et vous n'aurez pas forcément le prix original quand c'est un revendeur qui est assis dans le village pour acheter tout de suite à 50 francs et vendre à 100 francs. Voilà, donc il y a en matière de comptabilité, budget, un homme peut dire je commence avec 50 000 par rapport à son domaine pour tester. Un autre peut dire selon ses moyens, je commence par 500 000 ou 100 000 ou autre, mais il est toujours nécessaire de lire nos cours où nous préparons d'abord le terrain en ayant la liste d'abord des acheteurs grossistes. Les acheteurs grossistes sont là, ceux qui achètent en gros dès que ça arrive et puis qui éparpillent ça dans tous les marchés. Il faut avoir la liste de leur numéro de téléphone. Il faut les voir même avant de partir et qu'ils attestent qu'ils en ont besoin. Et puis ensuite, les autres éléments qui font que vous n'échouez pas. À partir de ce moment-là, chacun fait son devis, ou bien vous nous rencontrez pour les moindres détails. Ce qui est sûr, tant que tous les matins, la plupart des servantes, dites servantes ou cuisinières,
ou épouses, ou autres, cuisiniers et autres, parce que les hommes aussi le font, se rendent dans les marchés pour apporter ce qui est nécessaire pour la cuisine de midi ou autre, comprenez que les marchés sont pris d'assaut tous les matins, contrairement, par tout le monde bien sûr, ou presque tout le monde, par rapport aux magasins des robes, des chemises, des pagnes et autres chaussures qui sont fréquentés, mais pas de façon vitale. Et c'est alors que souvent, en domaine de nourriture, qu'il s'agisse de vivriers et de vivres, tels que poissons, volailles, viande et autres, huile et autres, il faut faire tout pour y être aussi, même si vous êtes en d'autres domaines. Car ce sont des domaines de dépendance humaine, de dépendance et vitale, et qui sont forcément les plus rentables, généralement, au monde. Nous voulons donc vous renvoyer à tous les documents nécessaires par rapport à chaque entreprise dont nous parlons et dont nous présentons presque l'introduction générale et que vous aurez en matière de documents, bien sûr, avec une participation de 10 000 francs CFA. Vous pouvez avoir le document et les formations qui vous seront données selon notre méthode de formation pour le pays et pour tous les pays du monde. Vous pouvez avoir aussi les formations à distance dans tous les domaines d'entreprise existants sur la terre entière. Et comme nous avons sélectionné les 50 meilleurs, les plus rentables du monde, comprenez que vous pouvez choisir le nombre d'entreprises que vous voulez par rapport au forfait de 10 000 francs pour les directeurs d'entreprise ou pour les opérateurs ou propriétaires d'affaires en matière de documentation. Et puis pour maintenant les techniciens, les travailleurs eux-mêmes, ça devient un peu plus sérieux. Là, rencontrez-nous, nous vous dirons un peu ce que ça vaut. Parce que quand vous allez à former une cuisinière, une fille qui doit faire la cuisine pour un restaurant hôtelier et la cuisine des repas chinois, européens, africains et autres, avec tout ce que ça prend en termes de lieux et autres, vous avez une formation en hôtellerie ou en restauration hôtelière ou en repas de qualité qui vaut un peu plus que la formation des managers, des directeurs en matière de documentation que nous avons estimé à ce prix. Mais les vraies formations qui durent des années en tant que telles en matière d'école et d'établissement, bien sûr, vous allez le faire en termes des prix que nous vous dirons, mais au moins ayez les documents complets. Et si vous avez de l'intelligence ou de la compréhension, c'est déjà suffisant pour faire de grandes choses avec bien sûr les assistants, les opérateurs et les suiveurs et les encadreurs qui vous conduisent jusqu'à destination dans une plantation et sa commercialisation. Donc, c'était donc le sujet portant sur le commerce des vivriers ou des produits vivriers en gros qui ont fait l'affaire de Davison Rockefeller, le plus riche de tous les temps, de Jimmy Carter, le président des États-Unis, qui au commencement était les cacahuètes ou les arachides, qui ont fait aussi l'affaire des pays basés sur les vivriers ou l'agriculture presque vivrière, mais aussi industrielle, l'arachide pour le Sénégal, le riz pour la Thaïlande et bien d'autres, et qui ont fait des pays très forts. Il faut s'y inscrire en plus des autres entreprises que nous allons voir jusqu'aux meilleures et les plus fortes, jusqu'à l'aéronautique, jusqu'aux banques, jusqu'aux assurances, jusqu'aux constructions automobiles, jusqu'aux constructions navales et autres. Nous y arriverons pour l'instant. Soyez déjà dans ces secteurs qui vous donneront les moyens des autres secteurs. Que Dieu vous bénisse. Mon téléphone, c'est toujours le 00 225 78 78 41 30.
00 225 78 78 41 30. Raphaël Emmanuel Oku Djedje. Merci. Dieu bénisse.